le Burundi fait partie des 20 pays les plus vulnérables au monde sur le changement climatique. Les fortes précipitations dues au phénomène El Niño provoquent de graves inondations liées au débordement des rivières et la montée des eaux du lac Tanganyika. De plus, les glissements de terrain, le vent violent et la grêle continuent d'exposer la communauté aux différentes vulnérabilités. La combinaison de ces aléas climatiques a occasionné des pertes de vies humaines, des déplacements internes des populations, des destructions de champs de culture, des moyens de subsistance, des habitations et des infrastructures socio-économiques. Entre septembre 2023 et le 7 avril, 203 000 personnes ont été affectées selon les matrices de suivi de déplacement qui est appuyée par l'OIM. En plus, 19 000 habitations et 209 salles de classe ont été détruites. Le nombre de personnes déplacées internes a également augmenté de 25% pour atteindre plus de 98 000 personnes. Pour la même période, le secteur de sécurité alimentaire a enregistré plus de 40 000 hectares de champs de culture détruits. Actuellement, les prévisions météorologiques saisonnières fournies par l'Institut géographique de Burundi pour la période allant de mars à mai 2024 indiquent que les précipitations attendues seraient sensiblement au-dessus de la normale climatologique et risquent d'aggraver la vulnérabilité ainsi que l'exposition des communautés, de leurs biens, des infrastructures socio-économiques et de l'environnement. Pour répondre aux besoins prioritaires des personnes touchées et renforcer la résilience communautaire, le gouvernement de Burundi, avec l'appui de ses partenaires, a mené une série d'actions d'anticipation et de réponse, dont entre autres la fourniture de semences, le transfert monétaire, la distribution de vivres et non-vivres, et l'assistance médicale et appui à l'accès à l'eau et hygiène et assainissement. Malgré tous ces efforts, adaptation et réponse aux effets de ce phénomène El Niño, le gouvernement de Burundi et les acteurs humanitaires et nous, les partenaires, entre autres le système des Nations Unies et autres, nous avons besoin de ressources additionnelles pour faire face à tous ces défis croissants en vue d'éviter une aggravation d'impact des inondations, des glissements de terrain, des vents violents et toutes les autres conséquences. Le présent communiqué que nous venons de signer avec le ministre est destiné à faciliter la mobilisation des ressources additionnelles pour appuyer la mise en œuvre de plans de réponse aux effets du phénomène El Niño qui cible 300 000 personnes en besoin de l'assistance humanitaire. Ce soutien est aussi nécessaire pour l'opérationnalisation d'un mécanisme national d'alerte précoce multirisque dont l'initiative nationale a déjà été lancée sous la coordination de cette même ministère et avec l'appui bien sûr des partenaires. Et pour alléger la souffrance des communautés affectées par les effets El Niño, nous appelons à l'ensemble de la communauté internationale, les partenaires qui ont déjà contribué et ceux qui n'ont pas encore contribué, de contribuer pour les solutions durables pour appuyer la population, éviter les conséquences qui sont prévues, mais aussi répondre aux besoins actuels. Nous exhortons aux partenaires de Burundi d'appuyer le renforcement des capacités institutionnelles surtout et des communautés et de gestion des risques de catastrophes pour limiter le choc des phénomènes météorologiques extrêmes.